Messieurs, en s'avançant sur le sentier, vous sentez bien que tout a changé en quelques minutes. La forêt est malade. Et Dan, ça te saute aux yeux. Et au loin, par-dessus la canopée des arbres, la tour sombre. Votre objectif. Elle est là. Elle est délabrée, mais elle est encore très certainement habitée, en tout cas par au moins une personne que vous traquez, Dame Magda. Elle se terre à l'intérieur. Messieurs... pardon, excuse-moi. Dame Gosser, excusez-moi. Ouah, le spoil sur le scénario. Messieurs... C'est pas l'agent du chaos. Vous voulez perdre votre avantage, gagner? Messieurs, je veux que vous me disiez qui rentre en premier, qui ferme la marche, car vous êtes prêts à rentrer à la tour sombre. Vous voyez qu'il y a des étages, elle a l'air majestueuse comme ça de loin, mais très rapidement, plus vous en approchez, plus vous vous dites que beaucoup d'étages se sont effondrés. Il y a des choses qui ne seront absolument pas atteignables, ça c'est sûr et certain. C'est une ancienne tour fortifiée, c'en est sûr et certain aussi. Ne me sortez pas l'excuse, je peux grimper pour atteindre une fenêtre. Avant, j'ai été MJ longtemps, avant qu'on me sorte cette excuse. C'est Enigma, Aidan. Voilà, c'est pour ça, je le dis avant qu'il ait l'idée, Aidan. La porte, étrangement, est fermée, mais elle est en bon état. C'est une porte ferrée énorme, elle est verrouillée, enfin elle est fermée, mais vous ne savez pas si elle est verrouillée ou pas. Il n'y a aucun garde, et la nuit est en train de tomber. Je vous écoute. Est-ce que vous voulez faire un tour de table, un point strat, faire des choses avant qu'on se lance? Point strat, non? Un point strat? Ouais, prince. Allez. Messieurs, point strat, c'est parti. Je vous laisse le temps que vous le désirez pour rentrer ici. Vous supposez très fortement que cette tour sombre ne dispose que de 1, 2, peut-être 3 étages que vous pourrez traverser, ou non. J'aurais une petite question pour notre MJ. Je t'écoute, Baldur. Est-ce que nous voyons de la lumière à l'intérieur ou pas? Sachant que les minutes sont en train de tomber, ça doit être assez visible. Vous n'apercevez pas de lumière. Oh, fuck. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est qu'on nettoie le premier étage, on le bourre d'explosifs, on le fait exploser, comme ça on n'a pas fait tous les étages du haut. Bien sûr, Voilà. et puis après, t'appelles l'Imperium et il fait un exterminatus. Voilà, c'est ça. Et si on construisait un trébuchet? Non. Allez, vous perdez du temps de point strat, les mecs, sérieusement. Sérieusement, est-ce qu'il y a pas un truc autour, genre, tu sais, comment on appelle ça, une réserve? C'est avec une trappe? Non. Ou une porte... Seule entrée visible. C'est la seule entrée visible, et comme tu le vois vraiment sur l'image, elle est légèrement sur un monticule, sur une espèce de rocher dressé. Juste au-dessus de la forêt, elle sort un peu de la canopée des arbres. Vous n'êtes pas très loin des montagnes grises au centre de la Rivalde. Si avec le nain on examine les environs, est-ce qu'on peut trouver une entrée souterraine? Vous pouvez me faire un test d'intelligence pour essayer de trouver une entrée si vous le désirez. Je pense il est expert en je pense souterrain. qu'on va devoir rentrer par Moi j'ai une bonne perception. Et du coup, moi en termes d'ordre, de marche, je pensais proposer Baldur devant, Abusen en deuxième, moi en troisième, Aedan en quatrième et Edgar qui ferme la marche. Au cas où on a pris à revers. Je refuse de rentrer en dernier. Bah, Limite, moi, je rentre en deuxième. J'aurais proposé d'être le... Certes, je suis un gros tank, mais d'un autre côté, si je rentre en troisième, je peux atteindre n'importe qui avec un fier compagnon. Je pense aussi à ça. Parce que si on n'essaye pas de vous courir votre cul à vous deux, si jamais quelqu'un vient pour vous mettre une claque, il va vous la mettre sévère. Je peux peut-être progresser en premier, de toute façon être un peu... Puis en plus, t'as de la À perception. peu près quoi Tu as dit quoi Merde. Abusen. D'être un peu plus discret. Et voilà, de je suis le moins lourd de... Oh, cela dit, oui. Et vous t'as de la perception. Je vous le dis tout de suite, vous entendez au loin un orage, mais il est beaucoup plus bas dans la vallée, et c'est une nuit de pleine lune. Pas de marche libre. C'est de la vraie lune, justement. Pas la lune du chaos. D'accord. Et il y a une... Je crois qu'il y a une signification sur la lune, la pleine classique. Ça veut dire que la luminosité sera très bonne à l'intérieur. Oui, hormis ça, dans rien d'autre? Pas de superstition?
Non. Des Écoute, loups-garous. il y a déjà On est- Morcellem qui prend toute la place. On n'est pas, je sais pas, une soirée genre Game Snatch ou une autre connerie Non, du non, non, genre. elle est déjà passée. Non. Y'a pas une comète à deux queues dans le ciel? Ah, mais c'est toujours ça de prix. Bon, du coup, dans quel ordre vous voulez progresser dans la tour, messieurs, dames? Enfin, messieurs. Déjà, on Arrête. est face à une porte. On sait même pas si elle est ouverte ou fermée. Est-ce que Aidan, t'as des combines, genre tu peux grimper à une fenêtre ou Quel relou. Non, mais c'est On a dit que je pouvais pas grimper. au niveau de la- Par contre, on n'a pas dit que je pouvais pas passer à travers les barreaux. C'est ça. C'est ça. Non, mais sérieusement, grimper peut-être un truc où, ne serait-ce que pour jeter un coup d'œil, s'il y a une. Il y a une vraiment. meurtrière. Il y a des pierres escaladables. Je dis pas. Bref, il peut escalader certaines Gravissable. pierres. Bref, mais il n'y a aucun point d'accès visible à l'intérieur. La porte a l'air d'être un énorme tunnel qui s'enfonce dans un mur d'enceinte énorme. Guillaume. Et moi, je suis chaud dans. Je suis dit, au pire, je peux toujours, voilà, et si on peut me faire repérer. Ou... Il n'y a rien vraiment où tu peux glisser. Enfin, où tu peux grimper et apercevoir quelque chose. À moins de monter Non. à plus de 20 mètres. dans l'ordre Moi, j'aimerais d'entrée, juste ne par pas la être tour. devant ou derrière. Guillaume, vas-y. L'apparence de la porte et de la ferronnerie, s'il te plaît. En état. D'accord. Bon état. En état. rouillé. En état. Ça a l'air d'être Récent. forte. Non, mais je veux dire, avec un gros loquet. Enfin, Il n'y a même pas de serrure. C'est C'est une pas sur le énorme banc, porte construite sans serrure. Elle a juste une espèce de 2 énormes battants circulaires à pousser. Ouais, il doit y mais avoir juste un truc il n'y a à... pas de notion de propriété privée. Qu'est-ce que c'est que c'est? En effet. Non, C'est louche. ils ont peut-être mis des barres en bois derrière Des barres pour en la arrière, bloquer. oui. Donc ne pas pardon. se laisser attraper. Elias, si tu utilises la magie, tu es repérable par les autres magiciens, c'est ça? Oui, parce qu'ils sentent que les vents de magie sont utilisés. Ouais, donc. Messieurs, vous êtes devant cette porte, vous vous posez la question. La seule chose sensée que vous m'avez dite, c'est demander à Baldur et à Aidan s'ils peuvent repérer une seconde entrée. On va déjà le faire. Peut-être que ça va vous donner 2-3 idées derrière. Tous les deux, faites-moi un test une moyenne entre intelligence et perception. Donc pour Aidan, c'est à 60, et pour Baldur, c'est pareil. c'est à 60 aussi. Tous les deux, un test à 60, s'il vous plaît. Je veux autant de perception que d'intelligence. Follement. Ça passe pour passe. Aidan, joli, de 2 points. Mais alors, Pour toi, Baldur, ça rame. C'est bon, il est là. 48, ça passe aussi. GG. Messieurs, vous faites un rapide tour. Vous voyez que les bases qui sont en bas de la colline, est plutôt maintenant une falaise, maintenant que ça vous porte aux yeux. C'est vraiment un rocher énorme. Tout a l'air extrêmement accidenté. La tour est vieille. Très vieille, comme on l'avait dit. Trop vieille pour avoir une abysse, une poterne, un endroit caché. Malheureusement, vous ne connaissez pas les tours de sorciers humains. Vous êtes nains et elfes. Ami sorcier, qu'est-ce que tu en penses? Franchement, messieurs, pour vous, comme je viens de vous l'expliquer, pour tous, c'est très certainement, comme vous le voyez vraiment sur l'image, j'ai essayé de trouver une image qui voulait vraiment représenter ce que je voulais dire, c'est une porte aménagée dans l'affleurement rocheux. C'est pas une tour avec une porte posée comme ça, c'est le rocher qui est creusé comme un tunnel. ouais, donc en gros, il y a Pour des vous mètres de amener. pierre. Donc en fait, il n'y a qu'une seule chemin. Donc pour la discrétion, on est un peu baissé. Ben, d'un autre côté, ça veut dire qu'ils n'ont pas de sortie si on arrive à rentrer. Si on Si va tout on y cramer. arrive. Oh, tout cramé, je te dis. C'est pas. Il y aura peut-être des pièges magiques aussi. Bonjour, j'ai pour les taxes. Je vais demander à Elias de faire une perception et également à Abusen, tous les deux en vanilla, c'est-à-dire aucun bonus. Si vous êtes en attentif, je vous la donne, le bonus d'attentif. Bah, du coup, oui. Je pense que Elias aussi, donc vous êtes tous les deux. 45, c'est réussi. 45, tu comptes ton bonus magique, Abusen. Ok. J'étais à 80. Oui, ouais, t'es complètement réussi, Elias. 45 pour 80, c'est un très bon jet. 88. Ouais, non. Elias, tu ne ressens aucun danger magique derrière cette porte. Et la porte, Abusen. on est pas dans le champ.
le stress commence à te monter. Enfin, pas la peur, mais le stress. D'accord. Tu regardes Elias et tu fais, est-ce qu'il est vraiment dans notre camp? Donc il n'y a pas de magie derrière, mais la porte en elle-même n'a pas d'enchantement non plus. Non. Bon, on va pas y passer 30 ans. Je pose la main sur la porte, j'essaie de la pousser. Mais on n'a pas décidé de notre ordre. Edgar avance et commence. Il est en position offensive. Vous savez comment il est, Edgar. Il commence à poser sa main sur la porte. Un simple mot de Sigmar et le battant s'ouvre. Et messieurs, vous rentrez en suivant Edgar qui entre en premier. Je fais dans l'ordre d'initiative, c'est-à-dire que je mets Abusen juste derrière, Elias en plein milieu et Edan et Baldur qui ferment la marche. Et messieurs, Préparez-vous à entrer dans le Xarsaroth. Xarsaroth. Aidan, il a pas beaucoup plus de... Non, c'est juste dans l'ordre où je vous pose les questions. Ah oui. J'ai compris dans l'ordre d'initiative comme d'hab. Messieurs, vous êtes tout en bas de la carte. Oula. Oula, ça a l'air Et grand, tout en enfin. bas au milieu. C'est une grande carte. Il y a un chandelier, Oh, Elle il est- y a un passage secret. Comme je vous l'ai dit, elle est très grande. Oh là là. Et nous repassons à l'éclairage dynamique. Ta-ta-ta. Le fameux. Je vous donne cet éclairage. Pourquoi? Parce que je compte pour le bienfait du scénario, parce que personne n'a simplement dit allumons des torches avant de rentrer. On a dit qu'on voulait rentrer. Edgar, Je sais, mais c'est vous engueulerez Edgar, vous verrez avec Edgar, je m'en fous. Oh, merde. Messieurs, je compte pour vous aider dans votre scénario que Elias, tu peux éclairer d'une très légère lumière violette qui ne compte aucun test autour de vous grâce au vent de la magie de la mort. Mais ça risque pas de le faire repérer? Non, parce que c'est un artefact, c'est pas lui qui canalise des vents de magie. Est-ce qu'on voit des traces de sang avec ça? Vous voyez vraiment, messieurs, ce que vous voyez en ce moment. Je suis pas un étalok. C'est justement ce que j'allais te demander si je pouvais te faire de la lumière. J'y croyais pas, mais ça fait plaisir. Je te le donne parce que, voilà, j'apprécie la personne. Est-ce qu'on peut déjà commencer les questions sur l'intérieur de la tour? Tour de table, c'est parti. Dans l'ordre d'entrée, Edgar, mis à part le fait que c'est tous des pédales... Pardon, c'est surtout des pédants devant cette porte, à discuter 3 heures sur une porte ouverte ou non. Quel est ton point de vue, Edgar? Mon point de vue, c'est que soit j'ai des civils à sauver, soit j'ai des civils à venger. Dans les deux cas, j'ai pas de temps à perdre. Du coup, je commence à m'avancer. Surtout que les prémonitions de Dame Magda ne t'ont pas du tout aidé à te sentir mieux. Tu continues d'avancer directement, en pensant ça. Je te fais avancer jusque-là, s'il te plaît, pendant que tu continues cette Je réflexion. voudrais avancer juste avant le croisement parce que ça pue le piège au croisement. On n'est pas dans un donjon et dragon, les gars. Il n'y aura pas des pièges derrière toutes les portes. Du coup, je vois les statues. Attends. Oui, tu arrives là et tu verras ces statues. Alors, attends, par contre... J'arrive. Deuxième tour de table, c'est Abusen. Du coup, moi, Attends, t'as coupé. je vais charger mes flingues. D'accord. Parce Tu qu'on charges rentre tes dans un flingues. environnement hostile. Alors, une balle en plomb, une balle en argent. Balle en plomb ou balle en argent où? Une de chaque. Non mais où? Gauche ou droite? Précise. Gauche. Gauche argent? Gauche plomb, droite argent. Très bien. Tu peux t'avancer en suivant Edgar si tu le désires également. Troisième, Elias. Alors, moi j'ai plein de questions. Elias. Ça, par terre en rouge, c'est quoi? Du sang. Séché. Séché. Donc du coup, il date d'il y a un moment. En effet. J'ai aucune spécialité dans le sang, je peux pas savoir à quoi appartient ça, ok. À moins que tu veux glisser légèrement vers un endroit qui donnera beaucoup plus de pouvoir. Non. Ça, c'est quoi? C'est une torchère éteinte. D'accord. Ok, et il y a plus de sang là-bas, en tout cas, c'est ce que je semble voir. Tu crois en apercevoir au loin, oui. Alors, du coup, étant un mage, je vais rester très attentif sur... Et très mon derrière. entourage.
Non, sur un, mon entourage, et deux, sur l'évolution des vents de magie. Parce que j'avais un mauvais pressentiment en venant dans la tour, et maintenant qu'on est dans la tour et qu'on se rapproche de la source de ce qui me stresse et ce qui me fait me sentir pas bien, je vais surveiller les vents de magie. Et je pense que tu as fait une réussite critique ou un échec critique, vu ta tête. J'ai fait 1. Oh Elias, tu me fais directement un test de résistance. Oh non. Tu as les cheveux qui volent au vent de magie. Oh mais j'ai 25 en résistance. Je sais. Je savais que j'aurais dû mettre 5 points en Et tu résistance. deviens presse démon. Ah non. Oh. God damn it. Allez. Tu as un avantage à utiliser. Trop tard, il a acheté ses dés. 4. 4 réussites critiques. T'as cru quoi, moi je C'est quoi ce t-shirt? C'est la licorne qui dab. C'est l'emblème de Glenn. Enlevez tous votre casse, sauf Glenn. Merci, merci. Elias, tu sens par tes narines comme s'il y avait de la fumée de vent de magie autour de toi. Comme si, dès que tu étais entré à l'intérieur de ces couloirs, une puissance colossale de magie. Mais pas n'importe laquelle. Le vent de la mort rôde partout. Tu as failli te sentir partir tout à coup. Tu as failli être happé par ce pouvoir naissant en toi. Mais tu t'es repris d'une manière presque parfaite. J'ai quand même fait un 1. C'est quelque chose qu'il va falloir que tu contrôles et que tu surveilles. Et tu sens que tout le temps que tu vas passer dans cette tour, les vents de magie ne font pas que passer. Ils sont canalisés ici. Et avec cette réussite critique, tu comprends que les pierres, les ruines elfiques, sont d'une extrême importance. Et tu espères vraiment que Dame Magda arrivera à ses fins. Est-ce que Vas-y, Elias. Est-ce que toute cette canalisation vient de quelqu'un ou de la tour? Tu peux pas, je veux pas te, même si c'est une réussite critique, tu sens juste que c'est. Ok. C'était comme quand tu rentres dans un sauna, quand tu fais. Je vais transmettre l'information à tous mes collègues. Cette tour déborde d'énergie du vent de Chiche. Le vent de la mort est partout dans cette tour. Soyez extrêmement prudents. Ça tombe bien, je laisse avoir une traînée de cadavres derrière moi. Baldur ensuite. Non mais vraiment le gros danger. Je vais... Ben, avec Oui, l'avertissement oui, d'Elias. de Elias, je vais redoubler de prudence, car bon, bah, les morts-vivants, c'est pas... Déjà, c'est de la merde. T'en as déjà vu, hein, tu es de Carac-Cadrine, n'oublie pas. La Ouais. Sylvanie, il est pas loin. La Sylvanie, voilà, généralement, bon, ils nous laissent tranquilles parce que... je pense pas Parce qu'ils ont peur de vous, tout simplement. Mais disons que quand ton voisin le plus proche, c'est un Grim, Tu dis bonjour quand tu sors tes poubelles. Bonjour. et... Ça, c'est juste des impériaux. Bonjour. Non, je vais vraiment redoubler de prudence et surtout regarder vers les endroits, on va dire les... Parce que t'as dit que la lune était... Enfin, c'était une nuit de pleine lune dégagée, donc qu'on voyait quand même un peu dans le... Ça dépend à quel endroit. Là, vous êtes vraiment dans un endroit fermé. Hein. Parce que j'imagine qu'on n'a pas J'arrive, le temps Abyssal, de on prendre a encore Aidan. la torchère qui est là. C'est carrément un truc accroché. C'est un truc de métal complètement. C'est pas une Oui, oui, torche mais- posée. Oui, donc oui, de toute façon, il n'y a pas de torche dedans. Il y a même pas de bois à l'intérieur. Oui, voilà, donc c'est bien ça, de toute façon, ça aurait été trop facile. Non, je vais vraiment redoubler de prudence et les endroits vraiment où je pense que ça peut, par exemple, continuer, mais où c'est vraiment plongé dans l'obscurité. Je vais vraiment être très attentif aux menaces qui pourraient sortir des coins où on sait qu'il peut y avoir une continuité, mais on ne peut pas la voir. Tout Je à vais fait. vraiment rester vigilant. L'habitude du combattant des tunnels, presque autant qu'un brise-fer, tu préfères bien conserver ta perception vers les coins. Et pour finir, Aidan, qui est en train de se dire: putain, on est dans un endroit fermé. Putain.
C'est exactement ça. Je peux plus monter dans un arbre. Je peux pas aller me cacher dans un arbre, donc déjà ça m'angoisse tout ça. Voilà, ça me rappelle des elfes noirs, donc ça m'angoisse encore plus. Je vais déjà passer en défensif. Très bien. Et puis je vais avancer en longeant le mur. Mhm. Par là. Ouais. Alors double pas. Hein. Tu peux avancer vite, mais pas à ce point-là non plus. Ah. Je te mets en défensif. Tu dois t'arrêter pas plus loin qu'Edgar, de toute façon, parce que tu peux pas le doubler vu qu'il avançait à la même vitesse que toi. Il est même un peu déterminé, Edgar. Mais tu peux avancer jusqu'à ce coin, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, j'essaie de percevoir si j'entends un bruit, évidemment. Tes sens elfiques ne seront pas de trop, ça c'est sûr. Voir un piège. Très bien. Aidan, que voient vos yeux d'elfe? Du sang à des murs. Ah Abusev, tu avais une question apparemment. Oui, j'étais au rattrapage pour les cours de vent de magie. J'ai une petite question. Est-ce que le vent de mort, est-ce que ça fonctionne comme le cliché de corne, au plus tu tues, au plus ça alimente? Fais-moi un test d'intelligence avec un malus de 30, s'il te plaît, Abusen. Au pire, il peut me demander, moi je dois savoir, je pense. T'as fait une réussite critique, je t'en ai déjà donné beaucoup, Elias. Oui, c'est vrai. Non. 63, malheureusement. C'est une supposition que tu as dans la tête. Non. C'est une hypothèse que tu as dans la tête, en effet. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, malheureusement? T'arriveras pas à percer ce mystère tout de suite. Ok. Messieurs, je vous laisse maintenant un peu plus libre, c'est-à-dire que je vais pas faire un tour de table à chaque fois pour que vous me disiez ce que vous voulez faire à chaque fois. Vous avez l'elfe en avant défensif et le prêtre guerrier qui est devant pour mener la charge, pardon, la marche. Ah non, charge. Quand en fait je vous dirai de vous arrêter, c'est là qu'il faudra vous arrêter, que je referai un tour de table, d'accord? Autrement dit, vous pouvez avancer, utiliser la vue en éclairage dynamique. Elle est vraiment pensée pour que l'elfe voit un peu plus loin que les autres. Tant que vous restez à côté du mage, vous verrez à une certaine distance, etc. Et je vous dirai stop au moment, ou même si vous voulez vous le désirer, comme si c'était vous-même qui vous déplacez dans ces tunnels dans un jeu vidéo par exemple. J'ai déjà une question. Elias. Les statues sur les côtés, là, c'est des statues, ça représente quoi? En effet. Fais-moi un test d'intelligence, Vanilla. Arrêtez-vous là. Test d'intelligence à 85. Ah oui, 85 en effet. Ah, 89. Dommage. Tu vois une entité humanoïde, impériale, qui se lévite? Estalienne? Tiléenne? Non, ça ne te parle pas. C'est vieux. C'est trop vieux. Ok. C'est Moon quelque chose là? En effet, c'est de l'époque de Sigismund. Oui. Quand je vais arriver au croisement, je vais m'arrêter et je vais lever le poing. Je vais Mhm. dire, la voie se sépare. Dans quelle direction? Je dis, il y a une porte sur la droite, Mhm. En effet. et c'est là où nous voyons aussi les traces de sang, je vais faire remarquer. Il y a encore des traces de sang plus loin. En effet. Mais ça là, on dirait aussi que, je sais pas, que ça passe par là. On pourrait peut-être aller voir sur la droite. Autant nettoyer directement ce qu'on a. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Mieux vaut de pas Ah. laisser derrière nous de potentiels ennemis et de salles vides. Donc, Attention, Edgar part tout seul. Hein. Donc s'il part tout seul, il part tout seul pour moi. Hein. Edgar, reviens. Attends, question. attends, Edgar. Ah bah, vous me suivez là. Enfin, Edgar, reviens, précision. putain de merde. Et Baldur, stop, arrêtez-vous, Baldur. Non, mais fais juste une petite précision à toi, MJ. Oui. Je vais regarder très régulièrement derrière moi. Pour l'instant, vous sortez d'un endroit où il n'y a qu'une seule sortie. Donc tout va bien. Moi, Oui. pour l'instant, je vais surveiller ici. Mais disons. Abusen, que les tu te mets là, toi couloirs- Oui, Très bien. je les couvre. Mhm. Messieurs, j'établis le lien mental entre nous afin que nous puissions communiquer plus rapidement et facilement. Mais tu risques pas de te faire détecter? C'est un sort. Ah. Ah, c'est vrai. Ouais, enfin. Elias, si on- 3. 2. Je le fais pas pour l'instant. Très bien. Edgar, Pour tu l'instant, t'approches on a de la cette relation. porte. Edgar, tu me fais un test de perception, s'il te plaît, vu que tu passes seul en avant. Justement, j'allais te dire que j'avais collé mon oreille sur la porte. C'est ce que je t'aurais demandé, de toute façon. À moins que tu veuilles ouvrir la porte tout de suite. Et là, un Juggernaut arrive derrière. Un chevalier Si de corps. Et seulement. 37, ça passe. 37, ça passe, ça fait... Mais qu'est-ce qui se passe? Edgar, tu C'est- réussis tes perceptions maintenant, mais qu'est-ce qui se passe? C'est sans s'éveille. Il y a Nidus qui lui a appris à se nettoyer les oreilles.
Il a Enlevez- sorti 2 bougies. Enlevez tous vos casques, vous n'avez pas en connexion mentale, enlevez tous vos casques sauf Edgar. Edgar, tu colles ton oreille derrière cette porte et tu entends, en effet, des râles. Comme si quelqu'un était étouffé ou blessé. Ou s'il y a des trous dans l'isolation. C'est ça. Remettez les casques, remettez les casques, remettez les casques. Les casques, les casques, les casques. Ils en ont rien à foutre. Les casques, Oui, ouh, c'est les bon. casques, les casques, les casques. Il y a Baldur qui est en train de dormir devant son écran. Ça fait 5 minutes qu'il le fait, il y a personne qui en avait rien à foutre. La danse du casque. Bah, si, moi j'ai hésité au début. T'as Je me hésité. dis, ah non, il dit un truc encore, Edgar. Je vous Moi, écoute, j'ai- messieurs. Tour de table, parce que là c'est important. Edgar en premier, vu que c'est lui qui a fait l'action. Il y a des trous dans l'isolation. Très bien, t'as dit une connerie. Abusen. Non, attends. Abusen, tant pis pour toi. Moi, de toute façon, bah, je vais avoir le flingue avec la pierre à la main. Le flingue gauche. Oui, Irlis qui la charge. je l'ai noté. Très bien. Putain, non, merde, je l'ai mis à droite. Elias. Et j'ai pas fini. donc- Ah, pardon, excuse-moi. Ah. Abusen, excuse-moi. Et je vais, on va dire par stress, je vais toucher mon collier. Et je vais prier Myrmidia. Tout à fait. Ça vaut pas Sigmar. Edgar. Elias. Ah bah il est mort. Oui, oui, complètement. Rappel, pour rappel juste, parce que dans le grimoire que tu m'as fait, c'est pas forcément explicite. Le buveur d'esprit, c'est moi et ma cible, on lance un des 10, on additionne notre commandement, et si je fais plus, moins un point de vie. Ok, d'accord. Mais s'il fait plus que toi, tu ne perds rien. Ouais. La porte n'a pas d'esprit. Qui sait? Bah, je vais chuchoter à Edgar. Qu'as-tu entendu? Donc ça veut dire que tu t'approches de lui, alors. Pour lui chuchoter. Oui, je vais m'approcher justement pour lui chuchoter afin d'éviter qu'on se fasse repérer. Baldur. J'hésite, enfin, c'est On pareil. est en train de mais- passer un truc que vous n'avez jamais fait dans JDR, c'est des combats de tunnels, des combats en milieu fermé. Vous l'avez fait un tout petit peu au Castel-Gosser, mais vous étiez très nombreux, donc c'était plutôt facile de gérer plusieurs endroits. Baldur, il va falloir que tu sois prêt à tout. Je vais faire confiance à la paranoïa et au sens aigu de Abusen. Pardon. Bah, c'est un répurgateur, techniquement, il est à moitié parano, je suis désolé. Oui, non, il n'est pas à moitié parano. Non, pas à moitié. Pas à moitié. Merci. Vas-y, Baldur, vas-y. Non, je vais suivre nos deux petits Sigmarites pour l'instant, en restant très attentif à eux, mais aussi à derrière au cas où la menace viendrait. Ok. Et pour toi, Edan. Alors moi, je vais toucher une flèche. Encocher une flèche. Je ouais. vais prier Lilith comme c'est la déesse de la lune. Mmh, Ça vaut pas Sigmar toujours, mais. très bien. Tu préfères rester toujours en défensif. Je reste toujours en défense. Ok, ça marche. Du coup, est-ce que je peux Edgar, répondre à Elias vas-y, qu'est-ce que tu fais? Je tire mes 2 marteaux, les 2 petits marteaux, et je lui dis de l'hérésie. Et j'ouvre la porte d'un grand coup de pied. Messieurs, Edgar ouvre la porte d'un grand coup de pied. C'est des petits scrivardouilles. Ah, Edgar, il est pas content. Voici l'ancêtre des CRS, messieurs. Police! Sortez Alors, d'ici. c'est bizarre parce que Oui, j'ai... c'est- Ah voilà, je me disais. Vous voyez la porte Ah ouais s'ouvrir, c'est bon? Ouais, là je vois. Et devant vous, vous avez des cadavres ambulants qui vous foncent dessus. Est-ce que j'en ai bousculé un du coup? Non, t'as poussé simplement la porte, ils étaient à une assez bonne distance, et dès que t'es arrivé, t'as pris pied quand même, et t'as levé la tête pour savoir ce qui se passait, et tu as des morts qui avancent dans ta direction. C'est parti messieurs, sachez que tous vos ennemis, il y en a plusieurs, agiront après vous tous. Premier, Edgar, bien entendu, parce que tu es techniquement ici, Edgar.
Eh ben, je voudrais tester ma nouvelle compétence avec mes 2 marteaux. Et du coup, Alors, faire ma attention, triple attaque. attaque successive, donc triple attaque avec ton marteau. Tu as un malus sur ta main qui n'est pas directrice, hein, et de plus, tu ne peux viser qu'un seul ennemi. Pas plusieurs. Ah, c'est-à-dire que je dois faire 3 attaques sur le même? Sur le même. Tu n'as pas la capacité de frapper plusieurs personnes encore en même temps. D'accord, parce que avec mes 2 marteaux, je pensais que je pouvais toucher 2 personnes. Non, en même non, temps. non, non. Ça, c'est vraiment la capacité ambidextrie que seulement quelques personnages auront. D'accord. Ouais, dommage. C'est un niveau hype, hein, l'ambidextrie pour moi, parce que là, sinon c'est cheaté. Hein. Je t'écoute, qu'est-ce que tu fais? Bah, du coup, je vais pas 3 attaques sur un zombie, je vais en mettre que 2. Tu mets simplement une attaque de base, enfin une attaque de chaque marteau, sur lequel, à gauche ou à droite? Allez, c'est parti. À gauche. À gauche, c'est parti. Tu es contre des morts-vivants, Ah, il mais t'a tu pas n'es dit, pas avec ton je crois. gros marteau. Mmh. Donc, C'est que du 75 relançable. voilà, sinon c'est du 95. Je crois que c'est du 90 relançable quand c'est avec ton grand marteau. C'est ça. Du coup, je lance 2 Tu en lances dessins pour un, chaque marteau. alors tu en lances un à 75 et l'autre à 55. Tu as moins 20 sur le deuxième coup. Donc le premier. C'est loupé pour le premier, mais c'est relançable parce que tu as la haine. 8 et il est en agressif. Et le deuxième, Donc la relance. et il passe. Il passe. Oui, t'as dit Ah, combien? il va se faire anéantir. Les deux passent, les deux passent. Les deux passent, tu fais tes jets de dégâts, vas-y c'est parti, directement. Et il y en a Bah, un, il y en c'est a un un qui critique, fait donc pas, il c'est est fou. automatiquement. max. Il y en a un qui est dégâts max déjà de base et l'autre qui tape, c'est d'une brutalité. Alors, ça fait 10. Ça fait 22. Ça fait de la compote. Voilà, ça fait de la Hein grosse compote du zombie. Tu frappes la tête, le torse, les bras, tu l'oblitères littéralement en millions de petits spasmes répugnants. Tu l'effaces de l'existence. Tu l'effaces de ce plan, en effet, il retourne à la mort. Messieurs, le second à agir, ce sera Elias tout de suite. Alors, Elias fait une rapide réflexion dans sa tête. Mhm. Ces zombies, ils ont forcément été relevés et sont contrôlés par quelqu'un. Ça fait sens. Du coup, si un zombie meurt, la personne qui l'a ramené va le savoir. C'est déjà trop tard, il y en a un qui a été tué. Voilà, justement. Non, mais c'est du coup, je ne pense pas qu'il soit plus pertinent de retenir mes sorts, vu que maintenant il y a au moins une personne qui sait qu'on est là, vu qu'il a tué un zombie, donc le propriétaire du zombie sait. Donc du coup, même si je me fais détecter par mes sorts, je vais essayer de rompre le lien des zombies. Vu que tu as fait un 1 pour les vents de magie, ça veut dire qu'ils souffrent très fort, donc Oui. au niveau de moi, comment ça affecte mes sorts? Alors, comme je te l'ai dit, ça ne donne plus de boost véritablement à tes jets, mais ça augmente les réussites critiques car c'est un 1. Mhm. D'accord? Ta réussite critique n'est plus à 5, elle est à 15. Bam le mage. Et vu qu'il y a beaucoup de vents de magie, les vents de magie sont très forts, je peux viser plusieurs cibles à la fois, moyennant un malus, je pense. Moyennant par contre un malus, ouais. Un malus de 20 par zombie. Malus de 20 par Oui. zombie, et si j'essaye de couper le lien qui les relie à leur invocateur pour qu'ils retombent comme des cadavres. T'es dans la réaction tout de suite là, Elias, d'accord? Ouais. Tu peux pas te dire, oh j'en vois 3, il faut que je coupe les liens des 3 pour essayer de caster tout ça. Non, les vents de magie te picorent le visage et l'esprit Ouais. directement. Là, c'est de l'action. C'est-à-dire que si tu veux en spammer, si tu veux couper les liens et essayer de faire tomber la marionnette, tu me fais un test, et selon ton test, s'il se rapproche de ton réussite critique, c'est moi qui te dirai si t'en as coupé 1, 2 ou 3. Ok, je vais faire ça. En fait, tu balances une impulsion qui coupe les vents de magie. Voilà. En gros. Je vise celui... Ouais, voilà, je fais ça, effectivement. Allez, c'est parti. Tu vises le plus loin, donc celui-ci. En Ouais. premier lieu. C'est parti. Allez, 53. 53. c'est réussi. Le sort est réussi, mais seulement sur une seule personne. Le zombie va faire un test de résistance, même si c'est une résistance absolument ridicule. En dé ouvert, parce que joueur, 84. Directement, le zombie tombe au sol. Next, Baldur. Je peux m'avancer jusqu'où environ? Si tu réussis un test de vitesse, tu peux aller au cac contre celui-ci. Donc en gros,
tant que je veux aller à côté d'Edgar, je dois réussir un test de vitesse. Oui, sinon tu doubleras Elias et tu arriveras au prochain tour. Mais tu seras à portée de fier compagnon de Edgar. Donc à moins d'un échec critique, je serai quand même là pour l'aider. Au pire, oui. Dans tous les cas, tu seras là pour au moins prendre un coup si tu veux utiliser le fier compagnon. Ouais, mais non, parce qu'en gros, mon idée c'est d'arriver là pour essayer de verrouiller vu que lui il regarde sur la... Tu peux, sur la- mais avec un test de vitesse pour verrouiller la place. Ok, donc... Pour éviter je qu'Elias suis se à- fasse submerger au cas où il vise plutôt Elias et non pas Edgar. Du coup, je suis à... On avait dit quoi? Ah, 30. Mhm. T'es à 30 en vitesse. Avec 5% d'échec critique. Parce que quand Allez, lui, allez, il est allez, comme ça- allez les gars, allez, jette ton dé, c'est parti, petit test de vitesse. 34, c'est pas loin, mais malheureusement c'est pas suffisant, c'est moi qui te Ouais. bouge. Tu t'arrêtes juste à côté d'Elias. Tu commences à avancer, mais tu restes, vu que tu es en défensif, tu restes vraiment en position verrouillée, donc ta prudence te ralentit. Edan, c'est à toi, et on finira par Abusen. Ouais, je vois qu'il n'y a pas beaucoup. Je continue ma prière, je suis absorbé par ma prière à l'élite. Pense prière. N'hésite pas, hein, si jamais vous voulez aller ailleurs ou quoi que ce soit, ne restez pas en trop statique à regarder Non. le jeu des autres si ça vous ennuie. Hein. Faut bien me le dire si c'est trop long. Hein. J'essaierai d'accélérer le rythme un petit peu. J'ai peur un Ouais, petit c'est peu vrai que vous vous ennuyiez à 5. C'est vrai que vous pouvez aller voir le croisement déjà, quand ça vous avancez en soi. J'aime bien, les gars, vous commencez déjà à vous séparer dans un film Non, d'horreur. non, C'est bien, non, allez-y. non. J'aime bien, j'aime cette idée. Moi, ça me va pas. Hein. C'est vrai qu'ils sont dans le couloir d'à côté, c'est pas séparé. On pose beaucoup de questions parce qu'on prend nos marques. Donc, C'est ça, je sais bien, je sais bien. Donc Aidan, tu préfères rester toujours en défensif, au cas où quoi que ce soit arrive, tu implores l'Iliade de te regarder. Otmar. C'est un peu pareil, mais avec de la paranoïa en plus, et sans l'Iliade. Ok. avec plus de myrmidia. Je fais mes attaques de mes zombies. Messieurs, vous avez vu un zombie tomber au sol par l'action de Elias. Vous en avez un qui fonce sur Edgar et qui vient essayer de le mordre. Il y en a un qui va faire un test de vitesse. Je ferai celui-là qui mord juste après. 49, non, il se foire. Il avance jusqu'ici. Et un G caché là par contre. 6. Heureusement qu'il n'a pas de posture. Vous avez celui-là. Elias, que tu viens de rompre les liens, tu vois avec ta seconde vue en un clin d'œil, juste en un centième de seconde, de l'énergie revenir à l'intérieur. Je t'ai dit que le vent de mort pullulait et vraiment était gorgé ici, et directement tu le vois se relever, mais il a grillé son action par ton action. Edgar, je t'attaque, dé ouvert. Alors, excusez-moi, je regarde juste mes stats, parce que j'ai fait les stats. T'es méchant. Hop, tac, 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 tac. Youpi. Ils sont là. Allez, c'est parti. Wouh, je dois faire 15. Yeah. La puissance. Ça se fait, hein. Par contre, ils ont un critique à 10. Ce qui est pas mal pour les zombies. Ça va. L'attaque a touché. Et je réussis. Et je réussis. Je fais pas un critique, mais je réussis. Je réussis mon attaque de zombie. En gros, elle te tire, parce que oui, c'est un cadavre d'une femme, une jeune femme, bon, plus trop jeune maintenant. Elle tracte ton armure vers toi, vers elle, et en fait, elle va te mordre au niveau du cou, là où tu n'as pas d'armure. J'ai une question. Oui, Est-ce que Edgar, il la connaissait, cette dame? on va voir après si vous survivez. C'est cette action-là, je laisse une personne faire, si elle a envie de faire quelque chose maintenant. 3, Tu 2, fais pas de test de résistance? 1, attends. Oh, j'y vais. Baldur décide de te dégager. C'est parti, fais ton test de perception. Allez, C'est ta nouvelle compétence, c'est-à-dire 60. bonhomme. Arrête de vouloir faire des D20, c'est des D100. Ça marche bien, déjà. Bon, Tu réussis. Tu t'approches, Baldur, tu gagnes donc finalement quelques mètres que tu as loupé tout à l'heure. Tu bouscules la zombie, mais c'est elle finalement qui te tombe dessus. Tu me fais un test de résistance parce que l'attaque te porte sur toi.
le but du fier compagnon. Tout à Alors, fait. donc, du coup, Par moins contre, tu as 20 à réussi, en effet, tu es à 50, une chance sur deux d'encaisser le coup. Hein 50. Bah oui, t'as 70 de résistance, moins 20. Armes et armure en gros les professionnels de la défense, plus le bonus de la... C'est vrai que t'es à 90 de base maintenant, donc on passe à 70. J'ai regardé ton score de base. 70 pour... En même temps, c'est un long barbe armuré jusqu'au bout, le gars. Contre un zombie. Contre un petit... Oh oui Ce zombie perd sa armure. La passoire est de retour. Voilà, la passoire est de retour. C'était juste une session, voilà. Hein, il fallait un petit peu reprendre ses marques. Attends, mais vu qu'il est plein d'énergie divine, il va pas s'empoisonner le zombie? Mais attends, mais chut, arrêtez de faire des rêves à tête ouverte, messieurs. Je te Défense fais... impénétrable. Non, ça n'est pas effectif sur le fier compagnon, mon grand. Ah bon? Non. On l'avait Non, pas parce dit. que... bah oui, mais... C'est la saison 2, là, j'ai un petit peu peaufiné mes règles, faut l'avouer quand même. Le fait que tu puisses relancer, techniquement, 3 résistances en un seul tour, c'est un peu abusé. Je te fais 1 des 6 de dégâts. 2. Oh, ça va. Tu te fais légèrement griffer et non pas mordre. Cette régénération perdue. C'est ça, en fait. par Franchement, contre. je préfère prendre le coup d'un zombie que d'un truc plus méchant. L'avantage, c'est que tu l'as un petit peu bourré, elle recule. Nouveau tour, c'est parti. Qui agit en premier? Je fais un petit test de mon côté. En dé ouvert toujours. 50, c'est pile poil la moitié. Je pensais de l'effet... Il y en a 3 qui pourront agir avant mes zombies. Pourquoi? Parce que, Elias, je te le donne directement, la magie est gorgée ici. Et vu que vous avez tué un des zombies, vous sentez qu'il y a une espèce d'impulsion encore d'énergie de la mort, de la nécromancie véritablement là, qui se tourne vers ces zombies et qui a l'air de les faire avancer et bouger plus saccadement. On peut pas laisser... 3 Edgar personnes qui faire agissent ça. avant. C'est beaucoup quand même, 3, ça reste des zombies. Hein. Bon, J'ai une question. Oui, Elias. Couper le lien des zombies ne suffit pas, mais est-ce qu'en leur lançant des sorts, je peux quand même les détruire? Bien sûr, Ils bien sont sûr, bien sûr. Ok. Comme tu l'as vu, hein, le marteau fonctionne. Une impulsion d'énergie magique, et non pas briser les liens, parce que couper un fil, si tu fais un nœud, le fil se revient. Ouais, c'est vrai. La comète! Non, il n'y a pas la comète. Non. Bah, un espace confiné. je propose que C'est ça. ce soit Edgar, Baldur et moi-même qui agissions avant les zombies. Edgar, Baldur et Elias, c'est parti. Alors moi ça me va, si ça vous va messieurs. Dans cet ordre, Edgar, je t'en prie si tu le désires. Si les coups de marteau ont marché une fois, ça marchera 2 fois, donc double coup de marteau de nouveau. T'es toujours en offensive, c'est parti. Fais tes jets. Oh là là. Deuxième critique! Combat. L'hérésie. Je fais... Oh. Laisse tomber, il faut juste que je fasse une réussite Et critique. 91. Sprouch. C'est radical. Relève-toi Hein. maintenant. Biatch, allez. Rattrape le fil maintenant. que ça directement, hein, tu l'as oblitéré en un seul revers, même pas besoin de taper la deuxième fois avec ton marteau. Tu l'as oblitéré. Deuxième à agir, je fais agir Elias ou Baldur. Choisissez. Hein. Juste Techniquement, petit c'est plus aparté. rapide. Je Edan. rappelle, Elias, il peut pas en prendre le contrôle par hasard. Oui, vas-y, non, prends le alors. contrôle des morts. Elias, c'est te laissons répondre à cette question. Merci de cette intervention nulle. Je refuse. Non, Merci. Baldur, vas-y, agis avant. Allez, Baldur. Remarque, t'as Je déjà donné vais- commencer, tu peux. Je vais avancer et je suis désolé pour le cadavre s'il est sur le chemin, mais s'il est sur le chemin, faudra plus ou moins peut-être l'écraser parce que bon, on est en plein combat, hein, on essaye de faire gaffe, mais voilà, à ses appuis. Et je vais verrouiller ça pour que, enfin verrouiller Edgar pour que les deux zombies. Tu voient restes en le défensive gros- donc. Ah ouais, je reste défensif. Il y en a un qui est passé, je suis en mode mais putain, faut se réveiller, bordel. Allez, c'est parti. Elias donc. On peut pas les taper et tanker? Il peut tanker, hein, Ouais. il peut taper s'il veut, hein, mais s'il Ouais, veut mais pas, c'est s'il que- veut rester c'est en que défense, là- il reste en défense. Hein. Du coup, si c'est à moi, je Oui. vais. Celui dont j'ai coupé les liens juste avant et Mhm. qui s'est relevé, Mhm. je vais tenter un vol de vie sur lui afin de rendre des points de vie à Baldur. Même si ça Ok. ne rend que 1, c'est un par un, et il faut. Je t'en prie, Elias, tu me fais ton test donc à 75 maintenant, grâce à ton nouveau niveau, pour essayer de lui arracher de l'énergie de la 69, vie. c'est
réussit. 69, ça réussit. Je Ça fais un test très de bien. résistance de mon côté. Ensuite, Non, 52 ou 72, ça ne passe pas. Tu lui arraches un 10 PV que tu peux redonner à Baldur. allez, 4. 4, c'est pas trop mal. Elias, tu aspires, non pas de la vie, hein, parce qu'il n'y en a plus dans cette créature. Tu concentres ta volonté, attention. Tu lui arraches un petit morceau de l'énergie qui fait tenir cette créature debout et tu la projettes à l'intérieur de Baldur. Et Baldur, rien ne se passe. L'énergie ne rentre plus. Baldur est résistant aux morts vivants. C'est parce que ça d'ailleurs. J'agis et après Edan et Abusen. Les deux zombies foncent sur toi, Baldur. Sache que, vu qu'ils sont deux sur toi, tu as moins 10 à tous tes jets. D'accord. Il donne moins 5 par zombie au corps à corps sur une personne. J'attaque avec l'une et il se donne plus 5 aussi. Oh, Oh le critique! Oh le critique! Avec mes zombies! Ah ouais, ils sont pour l'offensif. Ils ont 10! Ils ont 10 le critique, je vous l'ai Ah dit! oui, mais merde, non, Ah oui, c'est allez. La première a fait un critique parfait, la deuxième a loupé, le deuxième zombie. J'ai fait un critique, Baldur. Tu ne peux faire qu'une résistance ultime en critique que tu peux relancer, toujours en critique aussi. 2G. Je te déteste. T'es Pourquoi faut toujours que tu me fasses ce genre de Espèce- merde mais- avec des merdes? un tank, t'es fait pour ça, et le tank il perd des PV et tout. Oui, oui, non, mais ça, j'ai pas de problème. Alors, Moi, c'est Écoute tes collègues, Glenn te dit dépense ton avantage pour passer ton critique non pas de 5 à 10. Ouais. Utilisable qu'une seule fois. C'est-à-dire que s'il le foire, le deuxième relancé est à 5. Ça reste une chance sur 10 quoi. C'est pas terrible. Ah, Allez, non, 3, non. 2, 1, jette ton Non, dé. je l'utilise pas, je les vanille. Allez, vas-y. Baldur. C'est loupé pour le premier, mais t'as toujours une deuxième chance Allez, grâce à ta encore. défense impénétrable. Allez, 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 Seiya. allez. 33. Je lance 2 fois mon jet, je garderai le meilleur. Ouais. Oh. J'ai vraiment de la chance toujours au pire moment. Baldur, au moment où tu te dis rien ne passera, ce zombie qui avançait d'une manière extrêmement saccadée, le premier saisit ton bouclier et finalement le tient d'une force que tu n'aurais jamais pensé aussi grande pour des pantins nauséabonds de Sylvanie comme ceux-ci. Et au moment où tu pensais que ta défense parfaite, le zombie qui saisit ton bouclier le tracte un léger moment pour que le deuxième se propulse, saisisse ton aume, ouvre légèrement ton col et saisit ta gorge de ses crocs purulents et t'arrache un morceau de poil de barbe. Honte! Et un morceau de chair énorme. Tu perds 6 PV. Sur un critique de zombie. Je vous l'ai dit que le jeu allait devenir plus dur, les gars. Hein. Tu En fait, descends. surtout qu'on peut plus soigner Baldur, donc c'est très embêtant. C'est ça. T'es surtout plus chanceux. Oui, ça arrive. Messieurs, Aidan, Otmar, vous entendez au loin la voix de Baldur. Alors moi, alerté par ce cri de douleur, j'ai envie de l'aider, du coup je décoche une flèche. Tocard! De douleur et de honte. Il décoche une flèche pour l'achever. Tu veux tirer, Aidan? Ouais, je vais tirer, je vais essayer de viser l'œil du zombie, celui qui est le plus proche de moi. Celui-ci donc. Ouais. Tu veux tirer donc viser précisément, c'est moins 20 à ton tir, et je donne un échec critique à 80 ou plus. Si tu fais un échec critique, tu touches Baldur. Je vais me la prendre dans le cul. Et si tu fais... Alors écoute-moi, ouais, vas-y, jette. Ah bah. Oh l'échec critique! Ah, je peux relancer, C'est vrai qu'il peut relancer, mais si tu relances, c'est divisé par 2 ton tir. C'est un échec critique. Avec toujours... Combien? Ben, c'est au lieu de faire alors tir Edan, Edan t'es à 70,
85 quand t'es pas détecté, tu peux le relancer. 85 divisé par 2, et ben 43. 45. Et le pire, c'est que depuis tout à l'heure, je tire pas parce que je savais qu'il y avait plus de chances que je touche mes collègues qu'un zombie. Allez, Je vas-y. sentais Ouais. le truc. Garde de la barbe. Il faut que tu touches 43. Oh, il y arrive. GG, GG. Tu tires d'une précision elfique parfaite. Mais tu es en défensif. Tu ne fais que 1 des 4 plus 2. Ok. Ouais, enfin, défensif ou pas, mon cul il est content d'avoir été épargné. Tu m'étonnes. Allez, un petit D4. Et on rajoutera le 2. 4 de dégâts. C'est bien. En l'œil. Du coup, c'est sur le même qui était entamé ou c'était sur un Non, différent? il a visé celui qui était le plus proche de lui. Moins 4. Tu l'as touché à la tête. En effet, hein, Aidan, la flèche traverse son œil et reste plantée dans sa tête. Mais c'est un zombie. Abusen, Je me retourne. attends, t'as coupé encore. Ah, je tourne la tête et du coup je vois à peu près la scène. Oui, tu l'aperçois, surtout le cri t'a alerté, directement t'as fait Ouais. tourner la tête. Je regarde devant, rien. Continue à regarder devant. Non, mais je demande, je regarde Rien. devant, il y a toujours Rien rien. pour l'instant. Et du coup je tourne les talons et je vais les aider. Ok. Tu tournes les talons et tu files les aider. Fais un test de vitesse. Si tu réussis un test de vitesse, tu peux dépasser Elias. Non, vitesse 50. Vitesse. T'es à 60. Non. J'ai pas 93. fait mon lacet. Tu t'arrêtes ici. En moonwalk. Ah, bah, Ici. Messieurs, c'est un nouveau tour à nouveau. Vous sentez par l'horreur et le cri qui a traversé les couloirs de Baldur que même si ces ennemis sont faibles en apparence, la magie omniprésente ici risque de les rendre insupportables.